En 10 500 avant Jésus-Christ, quelque chose de très bizarre s'est produit. Rien ne correspondait en 2500 avant Jésus-Christ, mais une correspondance existait en 10 000 avant Jésus-Christ. Vous comprenez? Selon les chercheurs, en 10 500 avant Jésus-Christ, les 3 pyramides de Gizeh étaient alignées sur les étoiles de la constellation d'Orion. Les monuments de Gizeh visaient la constellation d'Orion. Cela ne pouvait être par hasard. Les constructeurs des pyramides doivent avoir travaillé à l'aide de plans conçus au 11e millénaire avant Jésus-Christ, avant que les pyramides n'aient été construites. Une corrélation identique fut découverte lorsque les membres de l'équipe testèrent les objets. Nous avons commencé par effectuer un prélèvement d'échantillons radioactifs. Les résultats sur les reliques et la momie ont été négatifs. Un prélèvement microscopique d'échantillons de composition minérale ainsi qu'un bombardement magnétique de particules à neutrons ont indiqué qu'il s'agissait d'un mélange de métaux et de matériaux synthétiques d'origine inconnue. D'autres tests par la datation carbone 14 ainsi qu'un prélèvement d'échantillons radioactifs ont établi la date au-delà de 10 000 avant Jésus-Christ. Le quartier général explosa d'enthousiasme. La date du tombeau correspondait à la date du site de Gizeh. Les scientifiques conclurent qu'il devait exister un rapport entre la conception des pyramides en 10 500 avant Jésus-Christ et la momie trouvée dans le tombeau. Le KGB ordonna de plus amples tests. Des médiums effectuèrent des études paranormales sur le tombeau. On a produit une projection informatique de la momie, telle qu'elle reposait à l'origine dans le sarcophage. À partir du moment où les scientifiques ont déclaré pouvoir déterminer la physiologie de l'individu, la reconstitution de ses caractéristiques faciales a commencé. Grâce à la reconstitution par la médecine légale, on a pu reproduire le visage de l'humanoïde trouvé dans le tombeau. Les caractéristiques incluent un grand crâne, des yeux exceptionnellement grands, un petit menton, une petite bouche, signes visibles de dents, un long cou. L'individu mesurait environ 2 mètres. Au fur et à mesure que le travail de médecine légale continuait, les chercheurs présents à Gizeh exploraient l'unité située entre les pyramides et la constellation d'Orion. Les scientifiques ont placé une carte céleste sur le plateau. Dans l'axe des pyramides se trouvaient les 3 étoiles qui constituent la ceinture d'Orion. Ils ont ensuite tracé le chemin suivi par les étoiles et ont pris les tangentes du sphinx et des pyramides. C'était comme une carte au trésor. Les pyramides, les chemins des étoiles qui se croisaient. Un X marquait une étoile dans la constellation d'Orion, une étoile très semblable à notre Soleil. Dans les laboratoires de Moscou, la reconstitution faciale touchait à sa fin. Je sais que cela paraît incroyable. Je ne l'aurais pas cru moi-même si je ne m'y étais pas trouvé. Mais la reconstitution de la momie ne semblait pas être humaine. La légende est peut-être vraie. Nous avons peut-être trouvé un extraterrestre dans ce tombeau. À venir. La conclusion était inévitable. Les extraterrestres venus sur notre planète au 11e millénaire avant Jésus-Christ ont jeté les bases pour construire les pyramides des milliers d'années plus tard. Ils sont venus de la planète qui tournait autour d'une étoile dans la constellation d'Orion. Un secret absolu entourait les laboratoires et les bureaux du projet Isis. Mais beaucoup de ceux qui travaillaient sur le projet étaient des professeurs, des savants et des scientifiques, des gens qui ont l'habitude de discuter de leur travail. Des documents ultra secrets ont commencé à circuler et des rumeurs se sont propagées. On s'est mis à entendre parler de l'extraterrestre et du tombeau.
un groupe de personnes a commencé à se rassembler. D'anciens employés du KGB, surtout des informaticiens et des techniciens. Ils croyaient que le tombeau était celui d'un extraterrestre, autrefois adoré comme étant le dieu Osiris. Que cet être avait apporté sur Terre la science et les mathématiques, et qu'il était à l'origine de la croissance de la civilisation. Ces gens se sont fait appeler les disciples. Ils ont tiré leur nom d'un passage obscur du livre égyptien des morts. Selon la croyance égyptienne, une famille de dieux est venue des étoiles en apportant au peuple du Nil la sagesse de l'univers. Un jour, les dieux sont retournés dans leur maison céleste, tous, sauf Osiris. Ce dieu a réuni un groupe de mortels et leur a enseigné de nombreuses connaissances, y compris la magie des nombres. Ils se sont fait appeler les disciples. Il était de leur devoir de protéger et de préserver la connaissance sacrée jusqu'à ce qu'Osiris revienne pour leur montrer le chemin vers l'immortalité. Les Égyptiens étaient d'extraordinaires astronomes parce qu'ils comprenaient, du plus profond de leur être, que les étoiles représentaient la carte qui mènerait au grand dieu Osiris, à la vie après la mort. Je crois que l'idée d'immortalité, de continuité, est un aspect fondamental de la nature humaine. Nous ne sommes pas ici pour y passer 5 minutes avant de mourir. Non, l'être humain doit posséder une dimension de foi. Il doit croire que l'âme, l'esprit, l'essence de l'individu continue son cheminement. C'est la raison pour laquelle le christianisme, l'islam et le judaïsme existent. C'était exactement la même chose pour les anciens Égyptiens. Ils croyaient, ils savaient que les âmes étaient immortelles. Le Kremlin, inconscient de la brèche dans le système de sécurité et refusant de voir la valeur d'un squelette extraterrestre, aurait ordonné au KGB d'orienter tous ses efforts vers le but initial du projet ISIS. Avec l'aide d'un radar analysant le sol, on put établir une représentation du passage et du tombeau. Rien ne semblait inhabituel. Le radar balaya la zone inférieure. L'écran radar n'indiquait que des strates de roches. La mission était sur le point d'être interrompue quand le radar commença à faire apparaître une anomalie. Avec l'aide d'un radar analysant le sol, on put établir une représentation du passage et du tombeau. Rien ne semblait inhabituel. Le radar balaya la zone inférieure. L'écran radar n'indiquait que des strates de roches. La mission était sur le point d'être interrompue quand le radar commença à faire apparaître une anomalie. Une légère ombre qui ressemblait à un passage. Juste sous le tombeau se trouvait une grande chambre sphérique. Beaucoup de personnes participant au projet ISIS ont cru avoir trouvé la légendaire chambre de connaissances. Apparemment, l'extraterrestre découvert était enterré avec une énorme bibliothèque de connaissances et de données qui provenaient d'une culture extraterrestre avancée. Cela pourrait s'avérer très pertinent du point de vue militaire. Nombreux étaient ceux qui voulaient qu'on ouvre la chambre. Leur argument était basé sur les faits suivants. La mission en provenance d'Orion s'était posée à l'emplacement idéal pour construire les pyramides qui serviraient de balises de navigation pour la reconnaissance future de notre planète.
Le premier rapport sur un ovni a été fait par le grand prêtre du pharaon Thutmose III, il y a environ 3400 ans. Des témoins ont continué à dire avoir vu des ovnis. Mais le nombre de témoignages s'intensifia quand l'homme obtint la maîtrise des cieux. Au début de l'ère nucléaire, quand l'homme découvrit les secrets du fonctionnement de l'atome, les extraterrestres d'Orion se mirent à observer davantage la Terre, ce qui finit par aboutir à l'incident de Roswell. Il y a une explosion des contacts avec les ovnis. Au début des années 60, les rapports d'enlèvement ont commencé à se répandre. Un modèle a émergé. Presque toutes les personnes enlevées évoquaient un examen physique. Les femmes parlaient d'insertion d'objets, quelque chose ressemblant à l'insémination artificielle. Beaucoup pensaient avoir été de nouveau enlevés et avoir donné naissance à des hybrides extraterrestres. Durant la dernière décennie, les rapports de gens crédibles prétendant avoir été enlevés ont énormément augmenté. Beaucoup d'éléments de leur expérience se ressemblent. Les mêmes marques physiques sont laissées sur le corps des victimes. Beaucoup se souviennent de détails similaires à propos des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Certains experts disent que la similitude des rapports constitue la preuve circonstancielle que les enlèvements extraterrestres sont réels. Le phénomène des enlèvements relève-t-il d'un programme de colonisation génétique commencé dans les temps anciens? Les extraterrestres sont-ils en train de se cloner en insérant leurs gènes dans l'ADN humain? Les Égyptiens croyaient que l'ADN venait du ciel et y retournerait un jour. Il se peut tout à fait qu'ils parlaient de puissants dieux venus sur Terre avec leur connaissance de l'ADN et avec leur propre ADN. Autrement dit, une partie de l'ADN dont les gens sont composés provient en réalité des étoiles. Dans sa quête d'une chambre secrète de connaissances, le KGB a-t-il découvert la terrible vérité qui se cache derrière les enlèvements extraterrestres? Le génie génétique transforme-t-il les êtres humains en une espèce extraterrestre? Croyant voir trouvé la mythique chambre de connaissances, beaucoup exigeaient des fouilles immédiates, tandis que d'autres exprimaient leur inquiétude. Selon ces derniers, le tombeau pourrait être une sorte de cheval de Troie extraterrestre. Ouvrir la chambre sans faire de plus amples études pourrait mettre le monde en danger. Indécis quant aux décisions à prendre, le KGB n'a rien fait. Il a fait sceller le tombeau et effacer des dossiers toute trace de son emplacement. Le dossier ISIS a été officiellement clos en 1981, mais beaucoup de ceux qui étaient associés à ce projet n'ont plus jamais été les mêmes. On parla de changement de personnalité, d'adoption de nouvelles croyances religieuses, de disparition et même de suicide. C'était un physicien qui travaillait pour le gouvernement russe. Ils ont constitué un groupe. Je ne dirais pas un culte, mais c'était peut-être le cas. Une nuit, je suis revenu de l'école et la maison entière était en désordre. Il y avait des papiers sur le plancher. Ils discutaient des imminentes visites d'extraterrestres. Ils s'y préparaient. C'était effrayant, parce que quand j'étais petite, je croyais ce genre de choses. La nuit avant l'événement, il parlait à ma mère et je l'ai entendu dire « Égypte,